Très bien. Alors, on va y aller avec une première question, la plus facile des questions, puis je vous invite à répondre de façon spontanée. D'après vous, pourquoi si peu d'hommes s'intéressent à la profession d'éducateur à l'enfance? Le salaire. Le salaire. Mais au-delà de la blague du salaire, qui est quand même, je pense, teinté de beaucoup de vérité, que oui, le salaire peut en repousser plusieurs. Je pense qu'il y a une question de culture. Dans la culture, on a grandi peut-être avec, en étant enfant, étant plus souvent entouré par des femmes que des hommes. Puis ça a une influence. Mais est-ce que la tendance est sur le point de changer? Bien, je pense que graduellement, ça se fait. Avec des hommes dans le milieu scolaire, puis aussi les papas qui adoptent peut-être un nouveau rôle au sein de la famille qu'il y a 25, 30, 40 ans passés. De plus en plus, il y a des papas qui se retrouvent au foyer aussi depuis quelques années pour aider la famille, justement. Il y a aussi les préjugés. Je pense que dans le milieu de la petite enfance, on a mentionné que c'était un domaine plus féminin parce qu'on a tendance à se référer à nos anciennes pratiques, là, les mamans à la maison, les grands-mamans. Puis en petite enfance, on a tendance à avoir beaucoup de préjugés qu'un homme prenne soin de nos enfants. Donc, c'est peut-être quelque chose, un frein qui pourrait empêcher les hommes de vouloir aller dans cette profession de peur des jugements des parents, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans nos mœurs, dans le fond. Là. Donc, je pense que ce serait un petit peu casser ces barrières puis de faire de l'ouverture d'esprit. Il y a aussi le regard des autres, parce qu'un jeune qui va venir étudier au cégep en éducation à l'enfance, forcément, quand après ça, il rencontre d'autres jeunes de son âge ou quand il rencontre la famille ou peu importe, l'entourage, et qu'on lui demande « Hey, qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie? Dans quoi tu étudies? Qu'est-ce que tu fais? » On dirait qu'ils ont une gêne parfois aussi de nommer qu'ils sont dans ce programme-là, puis que c'est un choix, puis qu'ils aiment ça aussi. Donc, ils ont à surmonter, on parlait de préjugés, mais ils ont à surmonter aussi l'aspect peut-être éducationnel ou les valeurs qu'ils ont reçues, tu sais. On le voit souvent, même dans les portes ouvertes au cégep. Parfois, on va voir des parents qui vont dire à leur enfant, et l'enfant va regarder, puis il va dire « Non, non, ça, c'est pas pour toi. Là. On va aller, viens voir un métier, une profession qui est plus appropriée pour toi. » tu sais. Puis que ce soit autant les hommes que les femmes, les garçons que les filles, il y a des parents qui ont cette attitude-là. Donc, si c'est mal vu déjà par la société, bien, c'est certain que c'est peut-être plus difficile pour l'homme de faire sa place. Mais comment on pourrait faire pour atteindre cette parité-là entre les hommes et les femmes, soit dans les CPE, garderies, ou soit dans les écoles aussi? Comment on peut faire pour la en arriver à ça? visibilité, je trouve que ça, c'est très important. Moi, en sachant, oui, j'ai rentré en éducation à l'enfance. Les CPE, moi, quand j'ai commencé, je connaissais même pas les CPE. J'avais jamais rentré dans un CPE. Si on repense à notre enfance, bien, s'il y a quelqu'un qui nous a influencé, bien, souvent, c'est la personne qui sort du lot, puis souvent, c'est un homme, parce que justement, OK, c'est différent, je vais aller dans mon cours de gym avec monsieur un tel, bien, on ne le vit pas nécessairement avec les autres enseignants. Fait que, juste de valoriser ça, de le mettre de plus en valeur, pour que ça soit alléchant aussi, s'assurer d'avoir des affichages de postes qui sont autant féminins que masculins, d'incorporer, parce que souvent, moi, je vais le voir, puis je vais le voir passer, puis je suis comme, première chose, je sais que c'est pas ça, puis je devrais pas avoir ce réflexe-là, mais quand c'est écrit au féminin, mais je me dis, ça ne s'adresse pas à moi. Je sais que c'est pas comme ça, ils veulent juste, c'est une façon d'écrire, mais en même temps, c'est important de reconnaître ce côté-là. Donc, on ne se le cachera pas, en éducation à l'enfance, les salaires, c'est pas ceux qui sont le plus attrayants, mais ils apportent tellement ces métiers-là, mais c'est ça, c'est peut-être avoir une augmentation peut-être un peu salariale, peut-être ça pourrait être quelque chose de plus alléchant pour un homme de venir dans le domaine. Oui, je suis d'accord aussi avec le salaire, je suis d'accord avec la visibilité. Quand il y en a, bien, on en parle positivement, ce qui est un peu ce qui se fait ce soir. Puis je pense au travers de la culture. La culture qui peut avoir une influence, que ce soit des émissions télévisées, où est-ce que un personnage, c'est un homme. Puis on est capable de faire autrement, comme on peut voir quand c'est une émission où est-ce que c'est des pompiers ou que ce soit des policiers, on va voir des femmes aussi qui vont occuper des postes, mais on peut le faire justement là, dans le milieu de l'éducation, comme on pourrait dire un flic à la maternelle avec Arnaud. Non, mais on est capable de l'intégrer, puis ça va créer un modèle. Puis oui, le changement va peut-être se faire seulement sur 20 ans,
mais on aura semé quelque chose qui mènerait peut-être à une parité. Pourquoi les enfants ont besoin de côtoyer autant des hommes que des femmes, soit à CPE, garderie ou à l'école? Hein, pourquoi ils ont besoin de ça? L'homme apporte une sensibilité quand même, mais elle va être différente. Elle va être différente. Fait que c'est pas parce que, tu sais, je pense qu'on a tendance à vouloir catégoriser que ben, les hommes vont automatiquement être beaucoup plus actifs et sportifs, puis les femmes vont être plus dans le maternage ou prendre soin. Mais je crois qu'on en voit aussi des femmes qui vont être très aussi sportives et moins maternantes. Et l'inverse, on va voir des hommes qui vont avoir une très grande sensibilité puis qui ils vont juste la démontrer autrement. Fait que je crois que c'est encore une fois juste une question de donner le modèle de la société, que dans une société, il y a des hommes et il y a des femmes. Puis je crois que l'enfant doit bénéficier de ça quand il va fréquenter un service de garde. Je pense qu'on soit un homme ou une femme, si on est là et qu'on reste là, c'est qu'on a un respect pour l'enfant. On les aime, puis on veut les accompagner du mieux qu'on peut dans leur vie. Donc, c'est de les aider à cheminer puis à grandir. Donc, qu'est-ce qui serait différent s'il y avait plus d'éducateurs hommes dans les services éducatifs ou dans les écoles? Est-ce qu'il y aurait des choses différentes? Ben, je pense que les boîtes lourdes pourraient être rangées plus haut. Puis, D'accord. et, plus sérieusement, qu'est-ce que ça... C'est vraiment une bonne question parce que oui, il y aurait une modification. Dans l'équipe de travail, la chimie serait différente. Je pense que les interventions auprès des enfants seraient différentes aussi. Mais je pense que c'est la relation aussi avec la maison. Les relations qu'on entretient avec la famille, que ce soit le papa ou la maman, je pense que c'est pas pareil que si c'était une femme. Moi, j'ai été mère d'un jeune qui a eu le bonheur d'avoir un éducateur quand il avait 4-5 ans. Et ça a été l'éducateur qui a marqué sa vie. Moi, j'ai 2 garçons, puis mon plus vieux a eu un éducateur. Puis il a vraiment marqué là, son enfance. Et je me rappelle, là, jusqu'à son fin primaire, début secondaire, il souhaitait régulièrement qu'on arrête au CPE pour qu'il aille voir son éducateur, pour lui montrer, regarde comment j'ai grandi, regarde où je suis rendue, regarde ce que je fais. Il a été très significatif pour lui. Il a créé un lien. Fait que ça fait vraiment une différence. Je crois que ça l'a aidé à se dégêner, même mon fils. Au départ, il était plus timide, puis ça l'a aidé à prendre un peu plus son envol. Fait qu'on en a besoin. Ça fait une différence, les hommes, dans la profession. Je vais rajouter justement à ce niveau-là. Moi, j'ai une petite fille qui est venue au CPE. Aujourd'hui, elle est étudiante en éducation, la petite enfance. Parce que j'ai transmis quelque chose auprès d'elle. Bien, je crois que oui, hein, parce qu'elle t'a recroisé, puis elle était impressionnée de te revoir. Hein? Ouais. Donc, puis toi, ça a dû t'impressionner aussi de voir que tu avais laissé une trace. J'avais laissé une trace exact. auprès d'elle. Exact. Alors, puisqu'on parle des enfants, pourquoi les enfants ont besoin de côtoyer des hommes et des femmes dans les premières années de leur vie? Moi, je peux l'arrêter ici. Bien, peu importe, il va toujours avoir des figures marquantes. Il y a des figures d'attachement, que ce soit un garçon ou une fille. Puis je pense que ça peut être autant un homme qu'une femme. Puis en le permettant dans le milieu de la petite enfance, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, ça va permettre que s'il y a un milieu familial où est-ce que la présence masculine est absente ou minoritaire ou finalement qu'on ne veut pas vraiment que ce soit une figure importante. Donc, toutes ces raisons-là, ben, le milieu va lui permettre. Puis oui, il va pouvoir avoir cette image que ben, c'était un monsieur, puis je me suis identifié à lui, où il faisait telle chose, de telle manière, puis j'appréciais, puis ça sera tant mieux. Ça va avoir un impact autant sur un jeune garçon qu'une jeune fille. Donc oui, je pense que c'est important de le faire le plus tôt possible et non pas qu'il y ait l'espèce de crainte, un jour, je vais-tu rencontrer un monsieur, est-ce que ça va être un enseignant, puis on est rendu juste au secondaire, ça serait problématique. Il faut qu'il y en ait le plus tôt possible. Les premières années, les enfants sont beaucoup dans l'imitation. Donc, ils vont imiter ce qu'ils voient, ils vont imiter les gens qu'ils ont autour d'eux, d'où l'importance d'offrir une variété de modèles à l'enfant. Un équilibre. Un équilibre, effectivement. Donc, d'offrir cette variété-là va faire en sorte que l'enfant va se mettre à imiter des gestes qu'il voit, comme à la maison, qu'il voit de maman, qu'il voit de papa, mais là, qu'il va voir de femmes, qu'il va voir d'hommes. On pose des gestes qui peuvent être quand même différents. On a une attitude qui est différente. Il va développer ces attitudes-là par l'observation puis par l'imitation. C'est souvent dans leur jeu de rôle qu'on va pouvoir le voir aussi.
Il y a aussi, oui, à la maison, il y a papa et maman qui peuvent s'occuper de moi, mais en dehors, il n'y a pas juste des femmes qui s'occupent de moi puis qui sont là pour me protéger puis m'aider à grandir, mais il y a aussi des hommes qui vont être bienveillants pour moi, pas juste mon papa. Donc, ça peut aussi créer un lien d'appartenance avec des hommes puis un lien de confiance, comme tu mentionnais tantôt, avec des hommes. Puis ne pas avoir cette crainte-là qu'un homme s'occupe de moi puis d'être plus renfermé quand c'est un professeur masculin plus tard, puis être autant ouvert si c'était une professeure féminin ou un professeur masculin, d'être soi-même parce qu'il aura eu en petite enfance cette chance d'avoir un homme et une femme qui s'occupent de lui ou d'elle. Puis, peu importe la présence, tu sais, on parle beaucoup d'éducateurs ou d'enseignants. Moi, je suis à la direction depuis quelques années. Puis même ma présence au CPE pour ces enfants-là, c'est très important aussi. Puis je veux le voir surtout aux jeunes garçons. Fait que je me dis, c'est certain, s'ils viennent me voir, puis tout ça, puis souvent l'éducatrice va dire, OK, il veut juste passer du temps avec toi. Là. Il n'écoute plus ce que je dis. Quand tu passes, c'est juste toi, toi, toi. Fait que pour moi, ben, je retourne dans ce local-là, je passe du temps avec ces enfants-là. Puis souvent, les autres garçons vont venir aussi, puis tout ça. Puis je trouve ça important. Fait que tu sais, n'as pas besoin nécessairement d'avoir une présence éducateur. Ça peut, peu importe ton entourage, c'est important de l'offrir. Puis c'est de prendre le temps aussi avec ces enfants-là. Fait qu'il y a quelque chose que si cet enfant-là est attiré vers moi, bien, il y a quelque chose que je lui amène, puis je lui donne ce temps-là, justement, puis que ça soit juste, OK, ben, on va commencer à s'habiller, on va aller à l'extérieur, on va faire un petit jeu à l'extérieur, puis après ça, je peux repartir faire mon travail. Juste ce petit 15-20 minutes-là pour un enfant peut faire la différence dans sa journée. Oui, c'est ça, exactement. Fait que juste la présence dans l'environnement. Est-ce que tu constates plus que c'est les garçons qui vont vers toi ou les petites filles? Définitivement. Okay. Définitivement. Oui, il y a certaines petites filles aussi, ouais. Mais je te dirais, là, en majorité, c'est vraiment les garçons. C'est intéressant. Définitivement, oui. Oui, puis la même chose, je la vis avec des élèves que j'ai enseignés. Bien, ils sont rendus en 4e année. Donc, 4e, 3e année. Puis, quand ils vont dîner, moi, je sors avec mes élèves, je me dirige vers la cour d'école, puis eux, ils se dirigent pour aller manger à la maison. Puis, il n'y a pas un midi qui n'arrête pas. « Oh, mon câlin! » Ils s'en viennent me faire un câlin. Oui, puis, je me dis, ils sont rendus en 4e année. Là. Oh, oui, mais c'est encore une importance. Ils ont dit, c'est l'association qu'ils ont fait, donc ils en ont un besoin. On a parlé tantôt de la parité. J'ai envie de vous reposer un peu la question, mais différemment. Comment on va faire pour aller les chercher, les hommes, pour qu'ils s'intéressent à ce domaine-là? Parce que, bon, on fait beaucoup de stratégies de recrutement, en fait, pour les attirer. On en montre des modèles, on fait des publicités. Mais comment on va faire pour aller vraiment les chercher puis augmenter ce pourcentage d'hommes-là dans notre domaine? Moi, de notre côté, je crois qu'il faut qu'on aille sensibiliser les ados, sensibiliser les parents des ados. Parce qu'il y a des ados qui veulent, mais il y a des parents qui disent non, on ne veut pas que tu t'en ailles là-dedans. Donc, je crois qu'il y a une sensibilisation à faire au fait que bien, ça se peut que ton ado ait envie de faire cette profession-là et c'est louable et c'est acceptable aussi. C'est correct de le faire. Fait que de notre côté, moi, je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup sensibiliser les parents, sensibiliser aussi même dans les écoles secondaires, les enseignants du secondaire, les conseillers d'orientation pour qu'ils comprennent que ben, éducation à l'enfance, aller travailler dans ce domaine-là, étudier là-dedans, c'est aussi pour les garçons, c'est pas juste pour les filles. Mais tu parles des ados et de leur famille. Pourquoi leur famille? Tu penses que la famille a une grande influence sur leur choix professionnel? Oui, très grande. Nous, on le voit beaucoup, là, des jeunes qui viennent au cégep et qui font un choix que, dans le fond, c'est le parent qui a fait le choix. Mm-hmm. Puis que le jeune ne sait pas trop. Puis souvent, la première année, c'est là qu'on voit les jeunes qui vont s'affirmer puis se réorienter. Donc, les parents ont peur pour leur enfant, puis c'est tout à fait normal. Tous les parents veulent que leur enfant ait une profession, qui gagne bien sa vie, qui soit bien dans son futur. Tu sais, je le sais, là, je suis maman de jeunes adultes, puis je voudrais que mes enfants aient déjà là, un choix en lignée, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut les laisser explorer, il faut les laisser expérimenter. Donc oui, je pense qu'il y a un gros travail à faire auprès des parents pour que les valeurs et les messages qu'ils disent changent. Je pense qu'on devrait redorer le blason de la petite enfance parce que c'est beaucoup d'éducation populaire. Le nombre de fois qu'on m'a dit « Oui, va vers ta gardienne ». Moi, ça me fait hérisser les poils sur la tête, les cheveux sur la tête. Je ne suis pas une gardienne. J'ai quand même
un DEC. J'ai quand même 3 ans d'expérience, plus toutes les formations que j'ai été chercher. J'ai un bac aussi. Donc, me faire appeler gardienne, moi, ça me fait mal. Puis en même temps, je pense que le parent, il comprend pas l'impact qu'il a sur moi en disant que je suis une gardienne. Non, je suis pas une gardienne. Non, je suis pas... j'ai pas fait mon cours de gardienne avertie. J'ai fait beaucoup plus que ça. Donc, tant et aussi longtemps que les parents nous verront comme des gardiennes, ils ne voudront pas envoyer leurs enfants dans ces milieux, dans ces professions-là, parce que pour eux, on est juste des gardiennes. On fait juste garder leurs enfants. Ou jouer. Ou jouer, ou « Ah, ben on sait bien, toi, tu t'amuses toute la journée. » Non, je fais plus que m'amuser. Je lui apprends à mettre ses souliers, je lui donne son biberon, je fais beaucoup plus que ça. Mais je pense tant et aussi longtemps que les parents auront cette vision-là de notre profession, on ne pourra pas ni attirer les hommes, ni attirer plus de femmes, parce qu'on est en manque récurrent. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une éducation populaire qui nous verra comme vraiment des éducateurs et non des gardiennes, on n'arrivera pas à avoir plus de monde sur les bancs d'école pour faire la relève. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne pourront plus aller travailler s'il n'y a plus de gardiennes ou gardiens pour s'occuper de leurs enfants. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis je pense que c'est un aspect du travail qu'on oublie. En fait, on est tout. Oui, à un moment donné, on chante, à un moment donné, on danse, à un moment donné, on rit, à un moment donné, on joue au psychologue, mais on doit tellement développer un regard particulier sur ce que tout ce que l'enfant peut faire sur le développement, puis on est l'espèce de détective. Ah, as-tu remarqué comment il tient son crayon? As-tu remarqué comment il place sa jambe? Oh, hey, il va avoir un problème, une articulation. Ah, OK, ouais, c'est parce que je pense qu'il est moins musclé à tel niveau. On va faire telle activité peut-être pour tonifier le tronc. C'est toutes des petites choses. Donc, c'est des grands défis, un après l'autre. Développer ces réflexes-là, on fait des enquêtes à tous les jours sur pourquoi il agit de telle façon, comment je peux m'adapter. Peu importe le nombre d'années d'expérience, je pense qu'on va en apprendre toujours du nouveau. Puis, c'est assez difficile de s'endormir. Donc, les journées passent vite. Puis, qu'est-ce qui fait que les gens, des fois, sont malheureux? C'est pas nécessairement leur salaire, en bout de ligne. Mais ça peut être un aspect, là, on en veut un meilleur. Mais ça peut être parce que ça devient trop routinier, trop redondant. Mais avec un enfant, oui, tu as une routine à faire avec un enfant, mais tu t'ennuies pas. Parce qu'il n'y a pas 2 enfants qui réagissent de la même manière à ta routine. Très bien. Et si on pouvait terminer avec un souhait que vous auriez pour le monde de l'éducation à l'enfance, le monde de l'éducation préscolaire primaire, quel serait votre souhait? Et mon souhait, c'est juste que les gens qui écoutent ça aujourd'hui, puis qui sortent, puis qui parlent de leur expérience, puis qui valorisent la profession, parce que c'est très important. Là, on parle du 0-5 ans, mais c'est du 0 à 12 jusqu'à plus tard adulte. C'est vraiment important. Fait juste de sortir, puis parler de votre expérience, puis de votre vie. Alors, moi, mon souhait, c'est qu'on puisse avoir un taux d'admission qui explose au cégep de l'Outaouais. Que ce soit des jeunes filles, des jeunes garçons qui viendraient étudier en éducation à l'enfance, ça serait extraordinaire. Si on pouvait en avoir au moins la moitié qui sont des garçons, ça serait le rêve de notre vie. La parité. Donc ça serait notre souhait, puis de les conserver pendant tout leur parcours et de les amener à réaliser à quel point c'est un métier qui est passionnant. Tu as beau, oui, dire c'est une passion qu'il faut avoir quand on est là-dedans, mais c'est passionnant de savoir qu'on fait une différence dans la vie de petits bonhommes, de petites bonnes femmes qui évoluent, qui grandissent et qu'on peut leur apporter tellement de choses.